5 astuces pour dire non de manière professionnelle. Quand on est entrepreneur, savoir poser ses limites et savoir dire non à ses clients, c'est essentiel pour ne pas se retrouver dans des situations où on est surmené, où on est surchargé de tâches et où on se fait complètement bouffer par notre travail, et c'est là que ça nous mène au burn-out. Aujourd'hui, je vous propose donc 5 astuces pour vous aider à dire non de manière professionnelle à vos clients. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi grâce à 2 outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Et la première chose qui est essentielle pour moi, ça va être de se poser la question, de vous poser la question, pourquoi dire non à mon client ? Je sais que ça n'est pas toujours facile pour vous de dire non à un client et de refuser quelque chose parce que souvent on a peur que du coup le client se vexe, qu'il ne veuille plus retravailler avec nous ou encore pire qu'il mette fin à la collaboration et qu'il nous mette un mauvais avis ou qu'il parle de nous de manière négative. Pourtant, ça va être vraiment essentiel de savoir poser ses limites, tout simplement parce que c'est ce qui va éviter le surmenage et donc d'arriver jusqu'au burn-out. Ça peut être dans plein de situations différentes qu'on va avoir besoin de poser des limites, de vraiment poser un cadre en fait pour la collaboration avec un client. Et ça peut être dans plein de situations différentes, par exemple un nouveau client, un client qui veut faire des changements imprévus sur quelque chose qui est déjà bien commencé, ça peut être un client qui veut que vous répondiez à ses messages jour et nuit, ça peut être un client qui demande des choses qui sont totalement hors contrat, donc il y a plein de situations, plein de moments où un client peut tirer un petit peu sur la corde pour voir si vous allez accepter ou pas. Et là, c'est hyper important pour vous, pour éviter, comme je disais, de vous laisser submerger, de dire non, de vraiment mettre les limites et de poser le cadre du contrat. Et ma première astuce, ça va être justement de comprendre pourquoi c'est essentiel, pourquoi c'est important, parce que c'est ce qui vous permet d'éviter de vous retrouver dans une situation trop compliquée. C'est ce qui vous permet aussi de rester et de vous montrer professionnel. Souvent, on a peur de refuser quelque chose à un client parce qu'on se dit « il va se dire que je suis pas professionnel, il va plus vouloir travailler avec moi ». Pas du tout. Un client qui ne comprendrait pas vos limites, c'est peut-être pas un client avec lequel vous devriez travailler, mais surtout, ça vous donne justement un aspect très professionnel parce que vous avez une relation de travail qui est parfaitement cadrée. Donc surtout, ne pensez pas que ça va être un frein ou un problème pour une future collaboration ou pour la collaboration en elle-même. Se faire marcher dessus, c'est pas plus professionnel que de poser des limites, bien au contraire. Deuxième chose importante, ça va être de laisser votre client parler en premier. C'est tout bête, mais c'est vraiment ce qui va vous aider pour la suite. Surtout si c'est à l'oral, laissez-le vraiment exprimer tout ce qu'il a à exprimer sans le couper. Surtout par exemple si c'est des retours ou des changements imprévus sur quelque chose que vous avez déjà bien entamé, on peut se sentir un petit peu vexé ou un peu en colère et on peut répondre un petit peu trop rapidement. Donc forcez-vous à ne pas répondre et à le laisser terminer complètement. Vérifiez d'ailleurs que vous avez bien compris tout ce qu'il vous a exprimé en reformulant régulièrement et en posant des questions. Ça vous permet, vous, de pas tout de suite monter non plus sur vos grands chevaux ou de pas tout de suite répondre à côté parce que c'est un peu le risque quand on ne laisse pas parler la personne, c'est de répondre à côté. Donc n'hésitez pas à poser des questions, valider régulièrement tout ce qu'il vous a dit et donc d'être vraiment sûr que tout ce qui a été exprimé, vous l'avez parfaitement compris. En plus de ça, votre client, lui, ça va le rassurer parce que ça lui donne l'espace nécessaire pour parler. Et en plus de ça, il voit que vous êtes en pleine écoute active, que vous êtes en train de l'écouter, que vous ne le laissez pas parler sans écouter, sans être présent. Et donc ça va lui permettre lui aussi de s'apaiser, de se sentir détendu face à vous parce que il a face à lui quelqu'un qui est professionnel, qui écoute calmement sa demande et quand vous allez y répondre, votre réponse, même si elle est négative, aura forcément un peu plus de poids. Aussi, vous pouvez le remercier pour ses retours, le remercier pour son envie de travailler avec vous, pour le remercier de son appel, de son mail, bref. Remerciez-le d'avoir pris le temps de vous contacter. Dans tous les cas, ça, ce sont des choses qui vont valoriser votre client. Ça va l'aider à se sentir bien, à se sentir à l'aise. Et vous, ça vous pose vraiment en tant que professionnel parce que vous êtes méthodique, vous êtes organisé et vous le laissez s'exprimer sans répondre du tac au tac et complètement à côté du coup.
Avoir face à soi quelqu'un qui ne part pas dans tous les sens, c'est déjà très rassurant et on se dit ok, j'ai face à moi quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui est parfaitement à l'aise avec son sujet, donc je me sens déjà un peu plus apaisée et ça va aider votre client par la suite à accepter si vous lui opposez un refus. Ma troisième astuce, ça va être d'être clair. Quand vient le moment d'opposer le refus, de refuser la demande de votre client, eh bien vous allez exprimer votre refus clairement. C'est pas la peine de tourner autour du pot en fait pendant 1000 ans. Vous lui exprimez clairement votre refus et vous êtes ferme, certes, mais poli. L'un n'empêche pas l'autre, mais vous devez être assez clair et assez concis sur votre refus. Vraiment, ne tournez pas autour du pot. Et vous pouvez également expliquer votre refus. Alors là, il ne s'agit surtout pas de vous justifier, simplement de donner une explication simple, quelques mots suffisent. Pour un refus, une phrase peut suffire, mais vous expliquez peut-être en quelques mots la raison de votre refus. Ça permet aussi à votre client de mieux comprendre quels sont les enjeux en fait pour vous de sa demande et pourquoi vous ne pouvez pas y accéder tout simplement. Donc encore une fois, il ne s'agit surtout pas de vous justifier, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire, mais juste d'exprimer, voilà, là, je ne peux pas faire ça, voici pourquoi. Et ça peut être tout simple. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de répondre à votre demande parce qu'elle sort du cadre du contrat que nous avons décidé ensemble pour cette prestation. C'est tout, c'est la raison en fait. Vous avez établi un contrat avec une personne, elle vous demande un truc qui n'a rien à voir avec ce contrat, bah du coup non, c'est pas possible. Ça va faire varier le prix, ça va faire varier plein de choses. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à cette demande comme ça dans le contrat actuel. En revanche, vous allez peut-être lui proposer autre chose. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais aussi, je rajoute, ne vous excusez pas. Vous n'êtes pas là pour être désolé d'opposer un refus. Vous avez le droit de refuser. C'est tout à fait votre droit en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, de refuser une demande de votre client si elle ne correspond pas à ce que vous proposez, au contrat et à la rémunération qui ont été décidés ensemble, à plein de raisons. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire non sans vous excuser, sans vous justifier, simplement en exposant la raison. Pareil, sans traîner en longueur, sans que ce soit en long, en large et en travers. Ma quatrième astuce, ça va être de proposer une alternative. Vous n'allez peut-être pas être en mesure de répondre à la demande là aujourd'hui, mais vous avez peut-être quelque chose à proposer qui rentre dans vos compétences, dans ce que vous êtes capable de fournir comme prestation et qui peut aider votre client. Alors ça peut être plein de choses, soit par exemple tout simplement c'est une capacité que vous avez mais il faut revoir le contrat, il faut simplement revoir la rémunération, donc ça c'est tout à fait possible. Sinon ça peut aussi être proposer à un autre prestataire en qui vous avez confiance. Si par exemple on vous demande de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire mais qui intéresse la personne, peut-être que ça peut être bien de la renvoyer vers quelqu'un qui est capable de faire ça. Par exemple, moi je suis sophrologue, si on me demande des séances de psychothérapie, je suis désolée mais je ne suis pas psychothérapeute. Par contre, je connais des psychothérapeutes qui sont géniaux, donc je peux renvoyer mon client vers cet autre praticien qui sera en mesure de l'aider. Ne vous retrouvez pas dans une situation où vous dites oui à une prestation que vous ne savez pas faire ou qui n'est pas rémunérée du coup. Donc vraiment là-dessus, proposez une alternative. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si on vous demande quelque chose et que ça n'est pas compris dans le contrat que vous avez établi jusque-là avec votre client, n'hésitez pas à lui dire « Ok, aujourd'hui je ne suis pas en mesure de répondre à cette demande parce que ça ne correspond pas au contrat que nous avons établi ensemble pour la prestation. En revanche, c'est effectivement une capacité que je possède et une compétence que je peux mettre à votre disposition. Pour ça, je vous propose de revoir le contrat ensemble pour que on puisse mettre ça en place. » C'est tout, il n'y a pas plus à faire. Également, je parle là des personnes qui vous envoient des messages par exemple ou des mails à des heures un peu indues ou alors qui vous appellent, à 22h pour que vous répondiez à ces demandes. Déjà, ne répondez pas. Ne répondez surtout pas, mais prenez l'habitude de bien indiquer vos horaires, communiquer sur vos horaires d'ouverture, vos horaires où vous communiquez avec vos clients, comme ça eux ils savent que de telle heure à telle heure c'est ok, par contre en dehors ils n'auront pas de réponse. Et ma dernière astuce, ça va être d'essayer de terminer sur un point positif. Par exemple, un truc tout bête, mais les gens sont bien plus enclins à accepter un refus si vous les remerciez de comprendre pourquoi est-ce que vous refusez, plutôt que de vous excuser.
C'est un truc tout bête, par exemple, pour les gens qui sont en retard. Quand vous êtes en retard, plutôt que de dire excusez-moi d'être en retard, ce qui permet aux gens de mieux digérer votre retard, c'est de dire merci d'avoir patienté. C'est un truc qui marche bien avec les gens en général, donc n'hésitez pas à remercier la personne pour, je sais pas, son attente, pour sa proposition, pour ses retours. De manière générale, j'ai observé que c'est quelque chose qui facilite énormément le dialogue parce que vous permettez aux gens en fait de comprendre que ce qu'ils vous ont dit, c'était pas du tout un problème, ça vous a permis d'avancer, mais même si aujourd'hui vous ne pouvez pas les aider ou vous ne pouvez pas accéder à la demande, vous êtes ravis d'avoir échangé avec ces personnes. Pareil, vous pouvez, alors je vous donne des exemples un petit peu au hasard, mais vous pouvez aussi relever un point positif de la collaboration. Par exemple, j'ai trouvé très agréable de travailler avec vous sur tel point ou tel point, ou enfin voilà. Vous pouvez relever des points positifs de la collaboration avec votre client. Vous pouvez aussi parler d'une collaboration future, de dire aujourd'hui ce service je peux pas vous le proposer, mais si vous souhaitez telle ou telle chose, je serais hyper content de pouvoir travailler avec vous. Ça marche très bien. Et si c'est un client avec lequel vous n'avez jamais travaillé mais vous le sentez pas, surtout s'il y a des clients que vous ne sentez pas, vous vous dites je sais pas pourquoi dès le début je suis pas à l'aise, vous avez le droit de dire non et de ne pas expliquer je vous sens pas donc voilà ça va pas être possible. Non, on va trouver peut-être d'autres manières de le formuler, mais vous pouvez par contre le remercier pour la confiance qu'il vous accorde. Vous pouvez remercier, que vous pouvez indiquer que vous êtes touché de la confiance qu'il souhaite accorder, de l'intérêt qu'il porte à votre travail. Ça, ce sont des points positifs sur lesquels vous pouvez terminer votre refus. Voilà pour mes 5 astuces. J'en profite pour rajouter des petits points importants à toujours garder en tête en tant qu'entrepreneur. Et notamment le premier, c'est de bien définir les termes des contrats que vous passez avec vos clients, qu'ils soient écrits ou pas, qu'ils soient signés ou pas. Je vous conseille toujours de garder une trace écrite quelconque de ce qui a été dit, mais vraiment n'hésitez pas à noter les choses et à faire signer des contrats à vos clients qui soient très détaillés, les termes sont bien clairs pour qu'il n'y ait pas de débordement. Également, et je le disais, n'hésitez pas à bien communiquer sur vos horaires de travail. Et moi, j'ai un mail automatique, par exemple, quand vous m'envoyez un mail, ça vous envoie un mail automatique qui dit de quelle heure à quelle heure je réponds et sous combien de temps je réponds. Parce que j'ai pas toujours la possibilité de répondre dans la seconde à mes mails. Donc, il y a un mail automatique qui indique que, par exemple, je ne réponds pas le week-end, que je réponds de telle heure à telle heure. Et en fait, vous avez le droit. Quand vous êtes en entreprise, je vous le souhaite en tout cas, vous ne répondez pas à vos mails à minuit et demi. Ici c'est pareil, une fois que ça n'est plus l'horaire, c'est terminé, vous ne le faites plus. Évidemment, je le dis, ça paraît évident, mais ça me paraît important de le rappeler, restez toujours poli et professionnel. Vous savez à quoi je pense quand je dis ça ? Je pense aux avis Google. Vous avez peut-être vu sur Instagram, il y a un compte qui répertorie les avis Google pourris, genre qui descendent complètement un établissement, et la réponse du chef de l'établissement. Et en général, la réponse du chef de l'établissement, elle est lunaire, où il y a des gens qui insultent les clients, etc. Donc ça, quoi qu'il arrive, évidemment, vous ne le faites pas. Si un client vous insulte, même sur un avis Google, vous ne l'insultez pas en retour. Il va falloir toujours gérer les choses de manière toujours très polie et professionnelle, évidemment. Et si vos clients sont très insistants dans leurs demandes, dans leurs messages, dans leurs appels, etc., vraiment, vous restez très ferme, courtois, mais très ferme sur vos positions et ne cédez pas à des choses qui seraient pas du tout adaptées à vous, à votre business, parce que si vous commencez à dire oui à un, vous allez dire oui à tout le monde, et c'était pas ce qu'on cherchait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné quelques pistes pour savoir comment dire non à un client quand il a une demande ou une requête que vous ne pouvez pas honorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu face à vous des demandes qui ont été un peu compliquées à gérer et comment est-ce que vous avez fait. Et en attendant, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Et puis moi, en attendant la semaine prochaine, je vais vous souhaiter donc une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.